Aurélien Lecoq, député La France Insoumise du Nord. Bonsoir à tous les trois. Héritage, c'est un parfum entêtant qui flotte à l'Assemblée nationale depuis quelques jours, alors que les députés ont donc commencé à examiner le budget 2026. Revient avec insistance ce débat sur la taxation de l'héritage. En commission, les députés se sont d'ailleurs penchés sur de nombreux amendements visant les droits de succession. C'est Thibault Enoch qui ose poser ce soir la question qui fâche. La question qui fâche ce soir va faire trembler les murs, ceux que se transmettent les Français de génération en génération. Le pavé est jeté par la présidente de l'Assemblée. Moi, je pense qu'il faut taxer davantage les héritages, notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Une question tombée du ciel en plein débat budgétaire et qui divise les parlementaires. Le sens politique de Mme Braun-Pivet est égal à zéro. Je crois que ça traduit une déconnexion totale des réalités françaises. À partir d'un certain seuil, je pense qu'il y a moyen d'avoir une contribution plus forte. Alors, bien évidemment, c'est un sujet sensible. Des députés partagés, mais tous prudents. Et pour cause, la taxation des successions est très impopulaire auprès des Français. 74% la jugent déjà trop élevée. C'est ridicule. Les gens ont travaillé toute leur vie, ils ont mis de côté, ils ont acheté leur petite maison et puis on va les taxer encore en plus alors qu'ils ont été taxés toute leur vie. Je ne pense pas qu'il soit juste d'empêcher des gens de transmettre leur patrimoine. Voilà. Et c'est pas parce que j'en ai beaucoup à recevoir, croyez-moi. Et c'est bien là le paradoxe, car 3/4 des successions en ligne directe ne sont en réalité soumises à aucune imposition. Dans ce débat autant psychologique qu'économique, les experts nous lèguent pourtant des chiffres éclairants. Les successions représentent désormais les 2/3 du patrimoine des Français. Une rente qui connaît un effet boule de neige, car la progression des prix de l'immobilier est bien plus forte que celle des salaires. La reproduction sociale est aussi en question. Sur l'ensemble des 500 plus grandes fortunes de France, la proportion d'héritiers s'établit à 43%. L'enjeu est d'autant plus important qu'un phénomène inédit se profile, ce qu'on appelle la grande transmission. Dans les 15 prochaines années, plus de 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par les générations âgées vont passer entre les mains de leurs descendants. Alors la question qui fâche ce soir est la suivante. Faut-il taxer davantage les héritages ? Et je poserai même la question d'une autre façon, si vous voulez bien. Faut-il taxer davantage ce que l'on reçoit sans l'avoir gagné? En fait, c'est plus qu'un débat politique, c'est même philosophique. Quand on parle de taxer l'héritage, d'abord, de quel héritage parle-t-on? Jean-René Cazeneuve. Ce reportage l'a très bien expliqué. Il y a un grand paradoxe, c'est que, bon, j'ai pas tout à fait le même chiffre, mais 85% des Français ne paient pas de taxes au moment des héritages, et pourtant 75% des Français sont contre l'augmentation des droits de succession. Pourquoi? Il y a une valeur sentimentale, affective très importante qui est attachée à ça. C'est la grand-mère qui vous lègue ses meubles, c'est effectivement la maison de campagne qui a été héritée. Donc il y a une valeur affective extrêmement forte. Donc il faut probablement, je crois, toucher à ce sujet parce que, vous l'avez dit, il y a une accumulation de richesses. On peut aussi dire que les choses ont changé. On hérite beaucoup plus tard, ce qui pose aujourd'hui un problème. Il y a aussi de nouvelles formes de familles recomposées où tout ça n'a pas été prévu par la loi. Donc moi, je crois qu'il faut faire évoluer notre fiscalité sur le sujet, mais en étant extrêmement prudent. Mais la prudence, vous la fixez à quel seuil ? Non, mais on est déjà, seuil, j'ai bien, il y en a qui vont augmenter les seuils, mais on est déjà en marginal aujourd'hui à 45%, c'est le taux, à ma connaissance, le plus élevé d'Europe. Donc on est déjà sur un taux marginal qui est extrêmement important. Donc voilà, imaginez qu'on puisse passer à 55-60, c'est du confiscatoire, et ça ne passera pas. Aurélien Lecoq, je vous vois sourire. Ce qui est important dans l'impôt, c'est le consentement à l'impôt aussi. Alors la première chose qu'il faut commencer par dire, c'est ce que vous avez dit, c'est que la plupart des Français, non seulement ne paient pas d'impôt sur l'héritage, mais surtout n'héritent de rien. 67% des Français n'ont pas d'héritage, ou un héritage
inférieurs à quelques milliers d'euros. Ils ne sont donc pas concernés. Mais vous comprenez que eux ont peur quand même d'être taxés. Bien sûr. On peut montrer quand même les taux d'imposition aujourd'hui sur les taux de taxation sur l'héritage. Quand vous héritez de 8 000 euros, vous êtes quand même taxé de 5%. Non, parce que vous avez un abattement de 100 000 euros par enfant. C'est-à-dire en ligne directe. C'est la majeure partie de l'héritage et par enfant. C'est-à-dire que, et je voudrais rassurer là-dessus tout le monde, les personnes qui ont une maison de famille, la maison des parents, celles pour lesquelles on nous dit que les parents ont travaillé toute leur vie et qu'ils veulent céder. Celle-là, en général, dans la majeure partie des cas, n'est pas imposée ou très peu imposée. Si vous avez une maison à 200 000 euros et que vous avez 2 enfants, il n'y a aucun frais de succession dessus. Et personne ne propose de changer cela. Donc, je le redis, ce ne sont pas celles et ceux qui touchent peu, qui ont des petits héritages ou qui ne touchent rien, qui doivent être impactés. Pourquoi on parle de l'héritage et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une infime partie de la population, 0,1%. Les 0,1% les plus riches de ce pays ont, eux, des héritages qui sont 180 fois l'héritage médian. C'est ça l'héritage qui tombe du ciel dont parle Yael Braun-Pivet? Un héritage en moyenne pour cela de 13 millions d'euros. C'est 180 fois ce que la personne médiane touche. Et ces héritages de 13 millions et de plus, ils sont taxés en réalité à moins de 10%. Parce qu'il y a tout un phénomène d'évitement possible. Et je termine juste par là en disant pourquoi c'est un problème. C'est un problème parce que si les hyper riches, on ne fait rien, dans les 30 prochaines années, c'est 180 milliards qui vont manquer. C'est la fameuse grande transmission dont parlait Thibault Hénoch dans le reportage qu'on vient de voir. Et enfin, c'est aujourd'hui le principal problème des inégalités, des reproductions des richesses. On parle souvent des salaires pas assez hauts, mais entre les plus pauvres et les plus riches, l'écart de salaire, il est de 1 à 14. On parle ensuite des patrimoines, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Entre les plus pauvres et les plus riches, l'écart de patrimoine, il va de 1 à 162. Pour l'héritage, entre les plus pauvres et les plus riches, on va de 1 à 2000. Rendez-vous compte que les 9 derniers milliardaires, les 9 personnes qui sont devenues milliardaires en France, 7 sont des super héritiers. Ils ne doivent donc pas leur fortune à leur travail. Marie-Christine Dalloz fulmine, je voudrais lui donner la parole. Épuisé de ce débat. On l'a depuis... Mais les Français aussi, mais ils veulent être rassurés aussi. On l'a depuis lundi matin en commission des finances. Et moi, cette vision égalitariste, tout le monde, la même chose, le même revenu, le même patrimoine, je ne crois pas que ce soit ce que veulent les Français, mais ils demandent aussi une justice fiscale. J'entendais mon collègue. Moi, je voudrais vous donner 2 chiffres. En 2011, les recettes des droits de succession en France, c'était 7 milliards d'euros. D'accord ? 7 milliards d'euros. Je rappelle qu'en 2012, quand François Hollande est arrivé, la première mesure qui a été prise, c'est justement d'augmenter les droits de succession et de limiter les abattements, justement, en transmission directe. Et en 2023, on est passé donc de 7 milliards à 16,6 milliards. Qu'on arrête de nous dire qu'aujourd'hui, c'est pas une recette importante. C'est 16,6 milliards en 2023. Pas suffisamment par rapport à ce qu'elle devrait être. Bien sûr, on peut tout imaginer. Je suis désolée. Il y a un moment donné, en France, je crois qu'on est dans les pays, à part l'Espagne, je crois, et puis je ne sais plus quel autre pays, mais on est dans les pays les plus taxés au niveau héritage. Il y a des pays que vous citez souvent en exemple, monsieur le représentant de la France Insoumise. Vous citez souvent la Norvège, la Suède, l'Autriche. Ces pays-là, c'est 0 droit de succession. En France, une moyenne. Mais vous, c'est ce que vous proposez. Vous voulez aller vers ça ? J'ai pas dit 0. Je dis on reste à l'état actuel, mais on ne bouge pas. Parce qu'il y a un amendement de la France Insoumise après l'article 3 qui m'a terrifié, mais littéralement terrifié. Ça veut dire qu'il taxait à partir de 329 000 euros. Vous cédez un patrimoine immobilier. Vous avez un seul enfant. Alors bien sûr, on peut imaginer 4 enfants, ça passe bien. Vous avez un seul enfant. Vous avez un patrimoine immobilier. À partir de 329 000 euros, vous étiez taxé à 36,2%. Madame, et ça, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Non, mais attendez. Ah oui. C'est le patrimoine constitué pendant une vie professionnelle. Madame. Une maison atteint facilement 329 000 euros. On l'avait vu d'ailleurs ces dernières années quand vous allez sur la côte atlantique. Il faut juste, parce qu'on ne peut pas laisser penser qu'une
tranche mais non, on peut pas laisser penser qu'une tranche d'imposition, je suis désolé, c'est un peu complexe, mais il faut que tout le monde comprenne bien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Lorsque vous dites, oui, un patrimoine à 320 000 euros, il est taxé à 36%. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le principe d'un barème, c'est d'abord qu'il y a un abattement de 100 000. Dans notre proposition de barème dont je vous parlais, nous proposons de porter cet abattement à 120 000. Donc déjà, sur vos 320 000, il y a 120 000. Donc on arriverait à 450 000. Il y a 120 000 sur lequel vous ne payez rien. D'accord? Donc on est ensuite sur 200 000. Et ensuite, ces 200 000, ils ne sont donc pas dans la tranche à 36%. Ils passent d'abord dans la première tranche, puis la seconde. Donc on taxe à 36% uniquement la partie qui est au-dessus, en réalité, de plus de 400 000 euros. Eh bien, je suis désolé que les personnes qui lèguent plus de 400 000 euros, il est normal qu'elles y participent. Pourquoi? Parce que leurs enfants n'ont pas participé à produire cela. Mais ils ont peut-être vu leurs parents peiner à le gagner et à le construire. Eh bien, c'est bien pour cela qu'il y a une transmission possible qui est très peu imposée pour les transmissions classique pour celle de 90% des Français et que pour les ultra riches, ceux qui transmettent notamment plus d'1 million d'euros, oui, ce n'est pas normal qu'on soit riche de père en fils et que dans notre société, pour devenir riche, il faut bien choisir ses parents ou naître avec une cuillère en argent dans la bouche. René Cazeneuve. Vous faites des mathématiques, mais vous n'écoutez pas les Français. Les Français nous disent avec insistance qu'ils ne veulent pas qu'on touche à cet héritage pour des raisons qui sont... J'explique la réalité pour que vous ne la dévoyez pas. Non, mais il y a aussi un moteur qui est extrêmement important. Vous travaillez aussi pour laisser quelque chose. Et si on vous dit... de qui vous parlez, Monsieur Cazeneuve? Monsieur Coq. Oui. Écoutez, moi j'ai hérité de dettes de mes parents. Ouais, je sais pas... Oui. Si on vous dit, je raisonne aux limites, si on vous dit que vous ne toucherez, que vous ne pouvez léguer rien, 100%. Personne ne dit ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais bien sûr, je raisonne aux limites. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de bosser, vous consommez ce que vous avez. Vous n'avez pas ce moteur. Après moi, le déluge. Vous n'avez pas ce moteur. Et c'est un moteur extrêmement important pour notre économie, puissant que de se dire, je travaille parce que je vais aider mes enfants et je vais aider mes petits-enfants. C'est normal, c'est naturel, ça me paraît assez humain. Et puis, dernier point. Monsieur Coq, je vous ai écouté. Quand on parle de ces très gros patrimoines, et c'est un vrai sujet, ça nous interpelle tous. Bon, personne ne peut rester indifférent à ça. Mais c'est patrimoine économique. Ouais, c'est pas des gens qui lèguent 1000 maisons. C'est des gens qui lèguent une entreprise. Et donc là, on se pose la question, donc si on a une taxation trop forte sur les entreprises, d'abord, ça met en difficulté... Oui, alors là, on est dans le pacte Dutreil. Exactement. Le pacte Dutreil, niche fiscale créée en 2003 pour faciliter la transmission d'une entreprise. Les gros patrimoines, c'est ça. Et si on les taxe trop, on a évidemment un risque de fuite. Il y a déjà, donc avec le pacte Dutreil, il y a déjà une grosse exonération sur la transmission des entreprises. On attend là un rapport de la Cour des comptes qui a calculé que la perte de la recette fiscale avec cette niche s'élèvera l'année prochaine à 4 milliards d'euros. Est-ce que le pacte Dutreil n'a pas raté sa cible ? Moi, je veux bien répondre. Bien sûr que non. C'est extrêmement important que le patrimoine économique, industriel de notre pays reste en France. Si vous voulez. Et donc, si vous avez une imposition qui est trop importante, alors on peut discuter du seuil, évidemment, mais si vous avez une imposition trop importante, ça oblige ceux qui héritent de l'entreprise à vendre une part significative de cette entreprise. Ils vont le vendre celui qui va leur proposer le plus d'argent, et donc c'est un risque que de voir le patrimoine partir à l'étranger. Je voudrais qu'on dise un petit mot du plan épargne retraite dont disposent aujourd'hui 11 millions de Français. Il se trouve qu'un amendement a été adopté là en commission cette semaine pour obliger les titulaires d'un plan épargne retraite à le liquider dès leur départ à la retraite pour limiter justement les transmissions sans fiscalité. L'objectif, c'est d'éviter que le PER ne soit conservé jusqu'au décès du titulaire pour permettre d'échapper à l'impôt sur le revenu à ceux qui héritent entre guillemets du plan épargne retraite. Vous, Aurélien Lecoq, vous vouliez carrément interdire le plan épargne retraite. Encore une fois, 11 millions de Français en ont souscrit. À qui vous parlez quand vous voulez interdire un plan épargne retraite? Alors, je veux dire les choses clairement sur le plan épargne retraite. L'objectif pour nous, c'est pas de dire tous les gens qui ont un plan épargne retraite aujourd'hui doivent le fermer, voir leur économie confisquée, etc. Ce n'est pas l'objectif. Ce que nous disons avec le plan épargne retraite, c'est d'une part qu'une infime partie des gens qui ont des plans épargne retraite aujourd'hui
l'utilisent à des fins successorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent qui est mis dedans est défiscalisé au moment du dépôt. C'est tout l'intérêt du plan épargne retraite et c'est pourquoi les gens l'ouvrent. Mais au décès, si l'argent qui est dedans n'a pas été utilisé, alors à ce moment-là, il est transmis sans être fiscalisé. C'est-à-dire que c'est de l'argent sur lequel aucun impôt n'aura été payé à aucun moment. Et nous ne trouvons pas ça normal. Pourquoi? Parce que ça concerne les utilisateurs les plus riches du pacte Dutreil, pas les 11 millions. Les personnes qui font un PER, qui font un plan épargne retraite, parce qu'ils ont peur d'avoir une trop petite retraite. Ces personnes-là, en réalité, eh bien, quand elles arrivent à la retraite, elles dépensent l'intégralité de ce qu'il y a dans le plan épargne retraite. Ou elles en prennent un petit peu donc, attendez, je viens sur le deuxième. Il y avait deux. Il y a deux histoires. Le premier amendement, c'est à la suppression. L'amendement sur la succession et le fait de devoir le liquider avant la retraite, c'est pour éviter justement que les plus riches qui ont des plans épargne retraite ne paient pas d'impôt à la succession. Maintenant, je viens sur le fond du plan. Il faut laisser parler un peu les autres. C'est pas une émission spéciale. Il y avait deux questions. Juste d'un mot. Juste d'un mot rapidement. Pourquoi nous contestons le principe du plan épargne retraite et que nous ne disons pas qu'il faut le faire? Mais vous venez de l'expliquer. Non, le plan épargne retraite, on en conteste le principe parce qu'il sert à développer une retraite par capitalisation. C'est-à-dire que d'un côté, on détruit se rassurer peut-être pour ces vieux jours si on estime qu'on n'a pas gagné assez d'argent. On détruit la retraite. Pour tout le monde a peur de ne plus avoir de retraite parce qu'on repousse l'âge sans cesse, parce que les pensions diminuent et à côté de ça, on pousse les gens à la capitalisation qui met en danger. Je compte sur vous, Marie-Christine Dalloz, un petit mot très court. Le plan de retraite, s'il y a 11 millions de Français qui en bénéficient, c'est pas 11 millions de riches. Faut arrêter de stigmatiser les gens qui ont mis de l'argent de côté, éventuellement pour leur retraite, et s'ils n'en ont pas besoin, transmettent à leurs enfants. Où est le péché originel dans cette vision-là? Moi, je ne comprends pas. Et j'ai une vraie divergence de point de vue avec la France Insoumise. Le problème, c'est que je pense qu'il faudra faire une question qui fâche tout entière consacrée au plan épargne retraite. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte.